Salut tout le monde, c'est Strollers et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment bien choisir votre alimentation parce que c'est vrai que souvent on sait pas trop quoi prendre, on hésite souvent à prendre par exemple une alimentation 500 watts, une alimentation 600, on sait pas trop, modulaire, non modulaire, donc je vais tout vous expliquer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Allez top, c'est parti, on commence. Alors tout d'abord, on va commencer par les certifications. Les certifications, elles sont là pour indiquer le rendement de nos alimentations. Il y a plusieurs types de certifications. Vous en avez 6, donc la certification 80+, qui elle va assurer que l'alimentation fournit 80% de rendement. Vous avez la 80+ bronze. Elle va assurer 82%. La 80+ silver qui assure 80% de rendement. La 80+ gold à 87%. La 80+ platinum à 90%. Et pour finir, la 80+ titanium qui elle assure plus de 90%, en général autour des 95%. Ce qui veut dire que plus votre certification va être haute, plus le rendement de votre alimentation sera bon. Il y aura moins de perte de chaleur et en général, c'est aussi un gage de meilleure qualité et d'une meilleure longévité. Maintenant, on va voir comment trouver le nombre de watts dont on a besoin sur notre alimentation. Pour ça, rien de plus simple. MSI ont mis un outil sur leur site qui est très simple à utiliser. Je vous mets le lien dans la description, allez voir, c'est très facile. Vous aurez juste à rentrer quelques informations sur votre futur PC ou votre PC actuel en donnant votre processeur, carte graphique, le nombre de disques durs, de SSD, si vous voulez faire de l'overclocking ou non. Et le site va tout calculer pour vous et vous dira combien de watts il vous faut pour votre alimentation. Ce qu'on peut se demander aussi, c'est est-ce qu'il nous faut une alimentation modulaire ou non? Moi, je conseille les alimentations semi-modulaires car elles sont moins chères que les modulaires complètes et ça permet de ne pas avoir des câbles qui traînent partout dans votre PC. Vous pourrez faire avec ça un câble management très propre et éviter d'avoir des câbles partout dans votre boîtier. Je vais vous recommander aussi certaines marques. Donc pour les marques recommandées, je vais vous recommander Corsair, EVGA, Be Quiet qui sont des très bonnes marques pour les alimentations. En revanche, je déconseille fortement de prendre des alimentations de chez Advance. C'est des alimentations qui sont très cheap. Et en général, c'est des alimentations qui ne durent pas longtemps et qui ne fournissent pas assez d'énergie par rapport à ce qui est dit. Maintenant, si vous devez prendre une alimentation pour du gaming, je vous conseille fortement d'avoir une alimentation certifiée Silver Gold. C'est ce qui me semble le mieux pour avoir une alimentation adéquate à vos setups. Si je devais vous conseiller une alimentation maintenant, je vous conseillerais la CX650M. Le lien sera dans la description. C'est une alimentation de chez Corsair en 650 watts. Et aussi la même en 550 watts, donc la CX550M. C'est des alimentations qui sont semi-modulaires et qui sont vraiment très bien. Sur ce, vidéo un peu plus courte que d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et moi je vous dis ciao!